Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wax Room. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant dans le monde du sport. Pourquoi les athlètes russes ne peuvent plus participer à des compétitions internationales, comme la Coupe du Monde de ski ou les Coupes du Monde de snowboard. Vous vous demandez sûrement ce qui a conduit à cette situation, alors reste bien sur cette vidéo pour comprendre les raisons de cette situation et les impacts que ça a dans le sport de haut niveau. Donc faut savoir que ça s'est pas vraiment fait du jour au lendemain, mais presque. En février 2022, il y a la Russie qui a envahi militairement l'Ukraine, ce qui a engendré des sanctions politiques et sportives. Je vais plus parler de l'aspect sportif que politique sur cette chaîne-là. Je suis pas là pour faire de la politique et je m'en branle un peu de ce qui se passe. Je m'inquiète plus pour ce qui se passe pour les athlètes. Comme je vous disais au début de cette vidéo, en février 2022, la Russie envahit l'Ukraine militairement. Tout de suite après, les instances sportives ont commencé à prendre des décisions. Donc il y a eu des décisions politiques, où je vais pas vraiment m'avancer dessus, et il y a eu des décisions sportives pour toucher la Russie au niveau des athlètes. Le CIO a rapidement demandé à toutes les fédérations de bannir les athlètes russes et biélorusses de leur compétition, que ça soit dans les sports collectifs, dans les sports individuels et même mécaniques. Au départ, ça visait plus à préserver l'environnement sportif et les événements sportifs et à assurer la sécurité de tous les athlètes. Donc de ce fait, en réponse à l'invasion de la Russie envers l'Ukraine, la FIS a suivi les recommandations du CIO. Elle a décidé de suspendre les athlètes russes et biélorusses de toutes les compétitions à partir de février 2022 jusqu'à nouvel ordre. Comme je vous ai dit, ça s'applique pas que au ski, mais toutes les disciplines sportives ont été touchées. Alors tu vas me dire, mais quel impact ça a ces sanctions dans le monde du sport, le ski, l'athlétisme, la gym, etc. Cela signifie une exclusion totale de tous les athlètes russes et biélorusses de toutes les compétitions internationales. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la totalité des sportifs russes et biélorusses qui se retrouvent sans compétition, sans pouvoir exercer leur métier. Parce qu'il faut pas oublier qu'un sportif de haut niveau, c'est son métier. C'est comme un skieur de haut niveau ou un snowboarder de haut niveau, c'est son métier. Ils n'ont pas de travail à côté. Donc, ils sont payés pour ça. S'ils font pas de la compétition, en retour, c'est compliqué d'avoir de l'argent pour eux. T'imagines, toi, un athlète russe qui a consacré toute sa vie à son sport et que du jour au lendemain, il a plus le droit d'aller en compétition internationale et de se confronter au monde entier. Cette sanction a été amenée en soutien à l'Ukraine, mais ça rentre quand même du côté politique. Donc les sportifs qui ont rien à voir là-dedans, ils sont complètement biaisés là-dessus. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'athlètes russes qui sont très très forts dans certaines disciplines et du coup, ils n'ont pas la chance d'aller chercher des médailles et même dans certains sports, ça va niveler le niveau vers le bas. On peut voir comme en ski de fond ou en gym, dans les sports d'hiver en général, ils étaient dans le top 10, voire sur les podiums à chaque fois. Donc tu retires des athlètes comme ça, tout de suite, ça laisse des places, mais c'est un peu compliqué à juger. Malgré ces sanctions strictes, il y a quand même certaines fédérations qui ont été un peu plus intelligentes que d'autres et qui ont choisi d'intégrer les athlètes russes et biélorusses sous certaines conditions. Une bannière neutre, donc ça veut dire que tu représentes plus ton pays, tu représentes un pays neutre. Et il y a quelques exemples de sports qui ont fait ce choix-là. Le tennis, l'athlétisme et quelques autres. Donc comme je l'ai dit avant, tu peux pas avoir le drapeau russe, mais tu peux être sous bannière neutre. Donc ça signifie pas de logo de la Russie, pas de drapeau de la Russie, pas d'hymne de la Russie. Donc il y a cette première restriction et il y en a une deuxième. La deuxième, c'est de ne pas avoir participé à la guerre en Ukraine ou de ne pas avoir soutenu publiquement la guerre en Ukraine. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure des solutions pour les athlètes russes et pour les fédérations. Le tennis a fait le choix de prendre tout de suite des restrictions, mais moindres, et de permettre aux athlètes russes et biélorusses de continuer à faire leur sport et de gagner leur vie. Dans le ski, on n'est pas à ce stade-là. Ils ont banni complètement les Russes et les Biélorusses. C'est vraiment dommage parce que, pour ma part, le sportif et la politique n'a rien à voir et n'a rien à faire ensemble. Donc, laissez les athlètes russes revenir dans le circuit mondial des sports d'hiver et laisser la politique à côté. D'un autre côté, il y en a qui sont complètement d'accord de sanctionner les athlètes russes par ce biais-là. Ils considèrent que c'est nécessaire pour un soutien à l'Ukraine et exercer une pression politique envers la Russie. J'y crois vraiment pas parce que je pense que Poutine, il en a rien à faire que ces athlètes, ils partent pas représenter leur pays. Mais par contre, les athlètes, eux, c'est leur métier, c'est leur sport et je vais pas m'arrêter là-dessus. C'est leur vie. Le sport et les Jeux Olympiques ou les compétitions internationales, ça reste
une zone neutre. Les athlètes doivent rester dans leur métier, dans leur sport, sans avoir une pression politique sur eux. Après, les Russes, ils sont pas tout blancs non plus, hein. Souvenez-vous, en 2014, il y avait eu un gros dopage d'État. Il y a eu plein de documentaires là-dessus et beaucoup d'athlètes russes ont été sanctionnés, ont eu leur médaille retirée du palmarès. Depuis 2014, les athlètes russes peuvent participer aux JO d'été et d'hiver sous bannière neutre du comité olympique russe. On va pas se le cacher, cette affaire de dopage d'État a laissé une empreinte monstrueuse sur la Russie et les athlètes russes. Mais depuis 2014, tous les athlètes russes ont été placés sous surveillance très rigoureuse. Ça fait 10 ans que ça dure. Maintenant, je pense que les athlètes qui ont été concernés par ce dopage d'État il y a 10 ans sont complètement sortis des compétitions internationales. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Il faut laisser la chance à la nouvelle génération. En résumé, les athlètes russes ne participent plus aux compétitions internationales à part dans certains sports que je vous mettrai dans la description. Vous pouvez aller checker tous les sports où les athlètes russes peuvent participer sous bannière neutre et sur les conditions que je vous ai dit juste avant. Et comme je vous l'ai dit avant, je pense que une sanction envers les sportifs pour une sanction politique n'a rien à voir. Ces sanctions visent à exercer une pression sur la Russie et à soutenir le pays de l'Ukraine. Donc, je suis pas politique, je suis juste passionné de sport, mais je trouve vraiment dommage que les athlètes russes ne peuvent plus participer à certaines compétitions. J'espère que les Russes, snowboarders et skieurs vont revenir très vite sur le devant de la scène. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Est-ce que ces sanctions sont justifiées ou bien trop sévères pour les athlètes russes? Je vais même rajouter pourquoi d'autres pays en guerre ne sont pas autant sanctionnés que la Russie. T'as le droit de donner ton avis dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne, on est de plus en plus, les petits formats vous plaisent de plus en plus, j'essaye de trouver de plus en plus d'idées de vidéos, donc abonne-toi à cette chaîne, oublie pas de mettre la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite, allez, ciao!